Bonjour à tous. On commence directement ce flash par le Conseil des ministres d'hier. Parmi les décisions prises, la réalisation de projets agricoles pour renforcer la sécurité alimentaire des Ivoiriens, l'électrification de 252 nouvelles localités, la mise en place des modalités pratiques qui vont permettre le bon fonctionnement de la couverture maladie universelle. Ce sont là donc quelques décisions qui ont été prises hier au cours du Conseil des ministres. Nous y reviendrons largement à 13h. L'actualité aussi, c'est le carême chrétien qui a débuté hier, mercredi 1er mars, cérémonie d'imposition des cendres. Aujourd'hui, deuxième jour de ce moment de conversion des cœurs, de recueillement et de pénitence. Le carême dure 40 jours. Et concernant l'affaire agrobusiness, le comité de veille a proposé une nouvelle date de remboursement du capital investi par les souscripteurs. Selon le communiqué produit par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est la date du 15 mars. Les raisons, les écarts entre les données qui exigent le recoupement afin de dresser une liste fiable. Les détails avec Francis Boifo. Initialement prévu le 28 février 2017, le remboursement du capital initial investi par les souscripteurs à l'agrobusiness se fera le 15 mars prochain. C'est la proposition faite ce mercredi au gouvernement par le comité de veille selon un communiqué produit par le ministère de l'Économie et des Finances. La raison, les écarts entre les données. Le comité a relevé un total de 65 206 contrats et noms de souscripteurs pour un montant global d'environ 103 740 millions de francs CFA bruts, comprenant les retours sur investissement RSI et des remboursements déjà effectués. Pourtant, le rapport du groupe de travail indiquait au 6 janvier 2017 que le phénomène touchait environ 36 700 personnes pour un montant estimé à 66 milliards de francs CFA correspondant au capital investi par les souscripteurs. Le comité explique les états constatés par l'apparition de nouvelles sociétés d'agrobusiness non identifiées lors de la phase préliminaire et le fait que le recensement s'est fait sur la base de contrats et non de personnes. Un souscripteur pouvant produire 2 à 3 contrats au moins. En vue de disposer de listes fiables, le comité de veille a donc décidé du report de la date de remboursement au 15 mars prochain. Il s'attelle au recoupement des informations recueillies avec les banques, la police économique et les groupements de souscripteurs. Dans l'actualité aussi, le FESPACO qui se tient en ce moment même à Ouagadougou. L'interprète est innocent. Malgré tout, les 2 films ivoiriens en compétition pour la catégorie long métrage fiction sélectionnés pour l'étalon du Yenega ont été diffusés. 2 films, 2 histoires différentes mais palpitantes qui n'ont pas laissé différent le public ouagalais. Il faut aussi dire que la question du financement des films est au cœur du FESPACO. Également la question de formation sur place des jeunes réalisateurs et acteurs ont été formés à la maîtrise de l'art cinématographique. Et puis, toujours hors de nos frontières, le président zimbabwéen Robert Mugabe, qui vient de fêter avec faste ses 93 ans, est parti à Singapour pour une visite médicale programmée d'après son porte-parole. Il faut dire que depuis plusieurs années, les rumeurs vont bon train sur son état de santé. 20 rebelles du mouvement du 23 mars et 2 soldats de l'armée congolaise sont morts lors de combats qui ont commencé à la fin du mois de janvier dans l'est de la République démocratique du Congo. Et en France, pour terminer, François Fillon a annoncé mercredi sa prochaine mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse qui empoisonne sa campagne. Le candidat François Fillon a déclaré qu'il se maintenait malgré tout dans la course à la présidentielle. Il faut rappeler que François Fillon est sorti largement vainqueur de la primaire de la droite et du centre à laquelle ont participé 4 millions de personnes en France. Au deuxième tour, face à Alain Juppé, il a remporté 66,5% des voix. C'est sur ce suffrage qu'il continue de fonder sa légitimité. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.